Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve de nouveau dans la même tenue pour faire suite à la vidéo que je vous ai postée la semaine dernière et je vais vous présenter les lectures que j'ai effectuées. Voilà, c'est des lectures un peu différentes, il y a de la fantasy, il y a de la romance, il y a du young adulte et il y a une encyclopédie. Et je vous présente ça tout de suite. On va commencer par la romance, c'est ce qui prend le moins de temps, c'est ce que beaucoup de gens ont déjà lu. Je parle de The Crime, de Marie Rutowski. J'avais rencontré Marie Rutowski au Salon du Livre l'année dernière, j'avais adoré cette rencontre, elle était adorable. J'avais beaucoup aimé The Curse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde, dans un monde où elle est le fils d'un général qui a colonisé une île, un territoire. Les gens en fait ont été mis sous esclavage et elle vit plutôt dans le bon côté quoi. Et il faut soit qu'elle se marie, soit qu'elle s'engage à l'armée, sauf qu'elle se bat très mal, mais c'est une stratège très 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 bonne. Voilà. Et elle va rencontrer un esclave qu'elle va acheter, et là tout son point de vue va changer, et elle va se rendre compte que l'esclave qu'elle a acheté, elle aurait peut-être pas dû l'acheter, ça va peut-être lui créer des emmerdes plus qu'autre chose. Dans ce tome 2, le tome 1, la fin avait été... Voilà, la fin avait été... voilà, il fallait s'accrocher, tout ça, et dans ce tome 2, ici on retrouve notre chère amie auprès de l'Empire. Et je peux vous dire que c'est la merde au début. Elle est sous les griffes de l'empereur qui l'a fait chanter pour épouser un homme qu'elle n'a pas envie d'épouser. L'homme ne veut pas non plus. De l'autre côté, Harine, il gère son petit truc. Bon, il est un peu blessé quand même parce qu'il s'est un peu fait jeter comme une chaussette et qu'il est quand même vachement amoureux d'elle. Et voilà, ils vont se rencontrer et il faut pas qu'ils se voient parce qu'en fait l'empereur va faire des choses horribles. En fait, il y a ce livre est très stratège, beaucoup sur les stratégies de pouvoir, ce genre de choses, les chantages. L'empereur est terrifiant, du point de vue de la young adulte, hein, je parle, hein. Mais l'empereur est assez terrifiant parce qu'il est capable de faire des choses affreuses, mais vraiment affreux, agresser les gens, faire du chantage, punir corporellement, voilà. Et en même temps, elle se laisse pas aller. Kestrel, elle est toujours aussi intelligente et son intelligence va causer de la peine, c'est-à-dire qu'elle va, en essayant de survivre, elle va condamner des gens à la mort, notamment un peuple un peu hindou. Alors, moi, je les ai imaginés un peu hindous, je sais pas pourquoi, qui va avoir son importance. En fait, je pense que le dernier tome, tout va jouer dans cette conquête parce que l'empereur, va essayer de coloniser cette partie du territoire et il va se servir de Kestrel pour le faire. Et il y a des gens qui vont mourir et Harine lui va pas supporter ça. C'est hyper compliqué comme histoire parce que c'est hyper dense, mais je peux vous dire qu'il y a des nouveaux personnages qui sont un peu intéressants. J'ai eu peur. Je pense qu'il va y avoir un triangle amoureux malheureusement. Je pense. Il y a des phrases qui ne me plaisent pas dans le livre et je me suis dit ne tombe pas là-dedans Marie, ne tombe pas là-dedans parce que sinon on va pas être amis du tout. Mais la nouvelle partie un peu orientale qui est dessinée, j'aime beaucoup. Il y a des tigres, tout ça. Moi j'aime beaucoup cette ambiance orientale. On voit... J'en ai lu très peu en fantasy, alors c'est peut-être moi qui en lis pas assez. Mais c'est vraiment intéressant comme ambiance, vous voyez. Et ce jeu de cours est hyper... Voilà, c'est pas un Game of... Je veux pas comparer ça à un Game of Thrones parce que c'est horrible, tout le monde compare ça. Mais c'est vraiment un truc de pouvoir à la young adulte, avec une histoire d'amour, voilà. Mais en même temps, il y a des véritables enjeux et il y a voilà, une réflexion sur la politique, sur les choix politiques, sur est-ce que moi je dois survivre mais condamner des gens. C'est aussi cette question-là, je trouve, qui ressort beaucoup de ce livre et qu'on va reprocher. Il y a... La fin est terrible, la fin... on sort... voilà, il y a des choses qui sont avouées. Il y a la scène où elle voit Harine et qu'il y a son père dans la pièce. Et c'est une scène de tension horrible. Et ce qui se passe après, il y a de la torture, tout ça. Vous voyez, il y a quand même des choses horribles qui se passent. Mais à la fin, on se dit, mais non! Pourquoi ça n'a pas été transmis? Pourquoi ils sont pas au courant tous les deux? Et voilà, on est déchirés parce que nous on sait que ce qu'ils pensent et eux ils savent pas et c'est triste. Et je pense que le tome 3 va être en apothéose. C'est une série que je vous conseille énormément, je trouve que c'est très bien écrit. Je l'ai lu extrêmement vite, hein. Je l'ai lu en une journée, j'étais plongée dedans. Les couvertures sont toujours aussi belles.
L'histoire est originale. L'histoire, je vous parle de l'histoire d'amour parce que c'est plus simple pour parler des personnages. Il y a beaucoup d'autres personnages, mais cette histoire d'amour, c'est pas central. C'est vraiment le problème politique, les enjeux territoriaux, les enjeux de manipulation, tout ça qui sont mis en avant. C'est pour ça que ce livre, je pense, change et que Lumen a bien fait de le publier parce que c'est vraiment une pépite, en plus avec un côté féministe, c'est-à-dire que notre personnage est une femme réfléchie, intelligente, voilà, qui n'a pas envie de se battre. Elle tombe pas dans le cliché d'être une badass comme Katniss par exemple. Elle veut pas se battre, elle veut réfléchir. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que une femme, voilà, le féministe, c'est pas forcément une femme qui se bat avec ses poings. C'est une femme qui réfléchit avant tout. Et je trouve que Kestrel est représentative énormément de ce point de vue féministe que moi je pense. C'est pas par les armes qu'on s'exprime, c'est plutôt par la pensée. Et voilà, sans la comparer à une Simone de Beauvoir. Elle a ce petit côté un peu... je réfléchis quoi, mais je sors pas les points, mais je réfléchis. Ensuite, je vais vous parler d'un autre young adulte, dernier tome. Tome qui relève mes espérances, sans pour autant dire que c'est une série que j'adore. C'est un peu difficile pour moi de vous en parler, parce que le tome 1, j'avais adoré le lire, vraiment. Et ce tome 3 est quand même beaucoup mieux que le tome 2 qui m'avait beaucoup déçu. Je vous parle du Secret de l'inventeur, le pari du traître. Je l'ai lu aussi à la sortie du roman, parce que je lisais tous les... J'ai lu Andrea Kremer quand il est sorti, le premier tome au Salon du Livre, la première fois que j'étais allée. Deuxième tome aussi, troisième tome là. Bon troisième tome. Personnage très intéressant. Il y a un personnage de pirate que j'aime beaucoup et qui m'inspire beaucoup. Et voilà, je l'aime énormément ce personnage de pirate avec la sœur... Je vous en parle en fait, mais c'est cool, vous savez même pas de quoi ça parle, le secret de l'inventeur. C'est du steampunk. C'est une jeune fille qui a été élevée dans la résistance alors que tout le pays est contrôlé par un empire. Elle va être tout faite pour devenir terroriste en fait. Et elle va rencontrer d'autres personnages qu'on va voir, qu'on rencontrer. Il y a un autre jeune homme et en fait, au fil du tome 1, on va voir comment la résistance conditionne ses enfants, parce que c'est beaucoup d'enfants, et les actions qu'ils vont faire, et que la résistance en fait c'est comme dans tous les partis, il y a des bons et des mauvais. Et c'est un livre de steampunk que j'avais beaucoup aimé au niveau de l'univers. Le tome 2 m'avait déçu même s'il y avait des bonnes idées. Et le tome 3, voilà, il suit ce tome 2 en mieux. J'ai beaucoup aimé voilà, ce côté piraterie qui a été installé dans ce tome-ci. Il y a aussi ce côté un peu plus adulte, c'est-à-dire que dans le premier tome, c'était beaucoup des questions pour la jeunesse. Là, il y a quand même une histoire de viol, la question du viol qui est posée. Voilà, c'est une lecture qui est un peu plus sombre, mais un tome qui est bien, qui se résout. Il y a une scène dans la prison qui est vraiment bien faite. Il y a tout le passé de Jack et de son frère qui sont dévoilés ici, j'ai beaucoup aimé. Jack est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, sans être un sex symbole comme il va être représenté je pense dans le livre, c'est un personnage auquel je trouve qu'il fait plus pas pitié, mais c'est un personnage qui est plus profond que d'être un simple objet visuel intéressant, vous voyez. Et cette fin est bien, j'ai bien aimé la fin, elle est très courte, j'ai trouvé ça trop précipité, c'est-à-dire que dans les 50 pages, voilà, ça pète de partout, il fait qu'est-ce qui se passe, puis après c'est résolu. C'est souvent le cas dans les trilogies. Mais la toute fin, l'ouverture, m'a beaucoup plu. C'est le type de vie que j'envisageais pour les personnages qui ont survécu. Il y a des morts aussi, comme dans tout. Mais voilà, c'est une série de steampunk que je vous conseille, mais personnellement, le tome 2 m'a quand même fait trouver que cette série est passée quand même, par rapport au pitch de départ, qui était cet enfant immortel. Voilà. On a passé à côté des choses qui auraient pu être très intéressantes et Grave est quand même exploité dedans. La fin, j'ai failli verser une larme pour le passage avec Grave et voilà, c'est une jolie série sans être un coup de cœur qui je pense aurait pu être meilleur avec un tome 2 qui aurait été mieux construit et un tome 3 un peu plus long et un peu plus avec un peu plus d'enjeu on va dire. Mais ça reste quand même une bonne série. Ensuite, je vais vous présenter un livre de fantasy que j'ai adoré. Oh, ça faisait longtemps que j'avais lu un livre de fantasy qui m'a fait ressentir autant de choses. Donc, je vous parle de Au Royaume de Pierre Pével. 3,99€, achetez-le. Voilà, on n'est pas dans une pub de téléachat, mais pour le prix, purée, c'était bon. Alors, Au Royaume, ça parle d'un homme qui travaille pour le roi.
et qui va être trahi. C'est-à-dire qu'il va chercher le fils de roi. Il y a plusieurs royaumes. Royaumes, mais il y en a plusieurs, c'est quand même de la fantasy, donc c'est compliqué à expliquer. Il va sauver le jeune prince qui est prisonnier d'une sorte d'opium. Et en étant de retour, il a tout, hein. Il a la femme de sa vie, il est beau, il est jeune, il a de l'argent, il est bien placé, il est de haute naissance. Et quand il va revenir, il va être accusé de trahison et il va être envoyé dans une prison, un peu comme Azkaban, vous voyez, c'est-à-dire que cette prison, elle le dévore, et il y a une force obscure, je ne sais plus comment il l'appelle, la force obscure La prison s'appelle Darholt, mais il y a une espèce d'entité qui va bouffer, à proprement dit, le héros, c'est-à-dire qu'il va vivre avec cette espèce de créature qui le ronge et qui le rend totalement fou, un peu comme un berserker, vous voyez. Il va être blanchi, et il va bizarrement être appelé par le roi qui l'avait condamné. Au début, il est pas trop chaud, tout ça, parce qu'il a été emprisonné moins 5 ans. Il a tout perdu, hein, la femme de sa vie, il a tout perdu. Tout le monde a dit que c'était un traître, donc il a perdu aussi son statut de soldat. Et en fait, le roi va dire tu es l'homme de la prophétie. En clair, le roi va vouloir qu'il représente, c'est un peu compliqué, qu'il soit le roi. Un peu compliqué. En fait, c'est comme s'il nommait le mec comme son héritier, mais le roi est toujours présent. En fait, c'est le représentant du roi, mais il agit comme le roi. Les gens doivent le considérer comme le roi parce qu'il est vieillissant. Et mon dieu, la claque, c'était hyper bien. Le personnage principal est sombre à souhait, dépressif, intéressant, et en même temps il est plein d'espoir, de justice. C'est un personnage qu'on a envie d'aimer. Il a ce côté gentil et mauvais en même temps. Il y a cette entité qui est hyper intéressante. J'ai adoré le fait que le personnage soit totalement en déséquilibre pendant tout l'ouvrage. Des fois il se pète des plombs. C'est violent. Il y a des scènes de taverne où voilà, il y a des... Il se fait quand même pourchasser le mec à un moment, donc il y a quand même des choses violentes. Il y a des personnages très sympathiques, comme le jeune prince, qu'on aime bien, mais en même temps, il y a de la jalousie, vous voyez, toujours. Il y a d'autres royaumes, il y a la jeune fille qui l'a quitté, voilà. Des histoires d'amour qui vont revenir, même si dans ce tome-là, c'est pas vraiment traité. Et il y a cette espèce de compagnie qui va le mettre en place dans cette tour avec ses soldats. Et moi, j'ai hâte de reprendre cette compagnie Moi, j'aime beaucoup les compagnies. Et voilà, de savoir ce qu'ils vont faire de ce royaume, de ce qu'il va faire du royaume qui est prisé par tout le monde, mais le roi, il s'entend bien que tout le monde va essayer de lui passer devant, va déléguer son pouvoir, et pourquoi ils ont pris ce personnage-là qui est quand même sombre, qui pourrait faire bouleverser le monde parce qu'il devient de plus en plus mauvais. Voilà, à suivre, mais Pierre Pével c'était génial, c'était hyper bien écrit, hyper bien construit. C'était une petite claque quand même, c'est un coup de cœur, faut dire ce qui est, je pense ne pas utiliser le mot à outrance. C'est un coup de cœur fantasy, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de la fantasy aussi bonne, aussi bien rythmée, avec des personnages aussi intéressants et divers, qui, rien que d'en parler, parce que ça fait un mois je crois que je l'ai lu, me donne envie immédiatement d'acheter la suite. Je crois qu'elle est sortie en poche, faut que je me le procure, mais vraiment c'est une très 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 bonne histoire de fantasy, qui, en plus d'avoir un univers large, a des personnages intéressants, et voilà, on sait qu'à la suite ça va être palpitant et qu'on va pas s'ennuyer. Donc je vous le recommande à 100%, vraiment. Et enfin je vais vous présenter une encyclopédie. Vous avez dû voir sur plusieurs chaînes, mais je l'ai déjà lu. Je parle, alors attendez, comme ça. Donc c'est l'encyclopédie des revenants, des fantômes, des vampires, en fait de tout ce qui est mort, chez le Héron d'Argent, de Vanessa Calico, de Lionel Belha et de Nifine. J'ai pas mes lunettes, alors peut-être que j'écorche certains noms. Alors, je vais vous présenter des images qui m'ont plu. Faut que je vous retrouve l'image qui m'a le plus plu. Donc c'est une encyclopédie. Voilà, je vous présente. Ça c'est une des images que j'ai le plus aimé, avec la jeune fille là qui est poussée. Donc en fait c'est regroupé par thème. Il y a les maisons, les créatures fantastiques, des navires, les vampires, c'est vraiment créé par thème. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est beau. Hein. Après il faut aimer le type d'illustration, mais je trouve que c'est jeunesse et que c'est accessible pour les enfants. Voilà, c'est beau, c'est clairement fait pour des enfants, c'est-à-dire que si vous avez par exemple la Bible des créatures fantastiques que j'ai, du Préau Clair, l'énorme Bible qui est plus commercialisée,
Bien sûr que cette Bible-là, elle est beaucoup plus complète d'Édouard Brassé. Mais ici, c'est vraiment pour un public qui est pas trop averti, il y a des très belles illustrations, et moi j'ai appris des trucs. J'ai appris des trucs. En fait, ils se contentent pas de faire de la description de vampires, ce genre de choses. Il y a les créatures d'Asie, donc comme si vous avez lu Naruto, vous savez, le renard. Il y a l'arbre vampire par exemple, il y a tout ce qui est Asie, Afrique en fait que je connais pas trop parce que c'est pas ma culture. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que le vaudou, tout ça, ça vient quand même d'Afrique et on a autre chose que le vaudou qui est décrit. Et voilà, c'est une très très belle édition qui coûte 30 €. N'hésitez pas. Le Héron d'Argent, c'est une édition française, c'est une jeune éditrice qui se lance, jeune, quand même son bagage de roman derrière, mais c'est vraiment une édition qui mérite sa reconnaissance. C'est vraiment quelqu'un qui mérite de la reconnaissance. Et voilà, donc je tiens à vous dire qu'il y a déjà à voir d'autres livres qui vont sortir parce que ce livre a fait partie d'une campagne crowdfunding sur Ulule. Et donc il va y avoir un livre sur... voilà, l'encyclopédie de la magie et l'encyclopédie des dragons légendaires qui vont sortir. Donc, voilà, n'hésitez pas. Jolie encyclopédie à mettre dans votre bibliothèque, qui est, certes, vous n'allez pas être abreuvé de connaissances, mais les illustrations sont super cool. Et voilà, il n'y a pas forcément toutes les créatures qu'on trouve à chaque fois, donc je vous le conseille vraiment.